Oh, il est tout mignon celui-là. Ben, ça va. Ouais, salut tout le monde. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Salut. Ça va Anto? Ça va et toi? Bah écoute, ça va hein. Tranquille. Chance, ça pète la forme, c'est... Bon, voilà, petit podcast hors série, on va dire. C'est pas un vrai podcast, mais petit retour sur ces championnats de France, sur ce RS22, sur Baki au Polaris, Baki au PFL. Petit débrief tranquille. On peut dire un peu l'actualité, MMA, JJB, ça? Non, on n'a Non. pas cette prétention-là. Bon, de Ils le font l'actu tous, d'une semaine. Ils le font tous mieux que nous. Oui, c'est vrai. Même on aura essayé. Nous, on le fait juste tranquille, quoi, voilà. Du coup, là, le podcast que vous avez vu avant, il a été enregistré avant les France et avant la RES. Du coup, là, on en refait un petit vite fait pour débriefer de tout ça. On y va? Allez, on va parler des championnats de France de Jiu-Jitsu brésilien. Déjà, est-ce que tu as vu des mythos sur ces championnats de France? Qu'est-ce que tu veux dire en termes de mythos? Alors, un petit exemple comme ça, sans viser personne. Ah oui, pardon, autant Par pour moi, ça exemple, c'est la fatigue. On un a mec- vu quelques mythos, mais je voulais pas commencer direct dans le dur du sujet, mais c'est pas grave, on va y aller direct. Des mecs qui vont pas déclaré leur médaille comme il faut, c'est ça que tu veux dire? Ouais, champion de France, mais tu donnes pas la catégorie. Ou troisième alors que t'as juste fait une défaite. Ou, enfin, tu vois, ce genre de choses-là, tu vois. Est-ce que t'en as vu, toi? Oui, moi. T'en as vu? Bah ouais. D'accord. Moi le premier. Ah Moi, oui, le premier, oui, mais toi, tu l'as... Donc, on va revenir sur ton parcours après, je l'avais noté. Mais c'est vrai que tu perds ton premier combat en catégorie. On y reviendra après. Et donc tu fais troisième, mais sur les réseaux sociaux, tu as quand même marqué, bon voilà, médaille en chocolat, tu l'as dit quoi. Bah, j'ai pas mis en story ma médaille de KT quoi. Voilà. Bon. Mais ouais, pour revenir, parce que rien à voir, c'est pas de moi qu'on parlait, mais oui, j'en ai vu. D'accord. Et même des plus proches que ce qu'on voit d'habitude. D'accord. D'habitude, c'est dans les autres clubs, c'est loin, on rigole sur les réseaux. Et là, j'ai l'impression que c'est un truc qui se démocratise de plus en plus. Mais et je pense que si je devais passer un message, il faut pas avoir honte de s'être levé un matin, d'être venu à une compétition, quand bien même c'est dans une catégorie d'âge différente ou dans une catégorie de poids, il y a personne, il faut être fier malgré tout, malgré la défaite. Moi, le premier, dégoûté de ouf d'avoir perdu le premier combat, mais on a fait un truc en plus que les autres n'ont pas fait. Il y en a, ils sont restés chez eux. Hein. Il y en a, ils sont inventés des blessures pour pas venir. Donc, Mais bien sûr. si je devais dire un mot là-dessus, je dirais ça. D'accord. Donc tu es en train d'affirmer que même dans notre club, des gens ont fait ça. Je peux même donner les noms. Non. On fera pas ça parce que... non, mais les personnes concernées, ils savent très bien. Ils sont pas bêtes du tout. Mais même chez nous, alors qu'on était un club plutôt réputé pour des belles médailles et tout, ça arrivait. C'est la preuve que les gens se mettent beaucoup la pression pour ces championnats de France. Et ça me permet de rebondir sur ce que je voulais dire à la base, c'est que le niveau en France, il est en train d'exploser de ouf. Ça c'est vrai. Donc il y a des mythos au club. Eh bah dis donc tu m'en apprends une belle. Ensuite, donc t'as vu des mythos, ok. Très bien. Très bien. Est-ce que moi j'en ai vu? Je sais pas trop. Je sais pas. À ton avis j'en ai vu ou pas? Qui c'est qui a annoncé les résultats? Bah je sais pas. Non. Mais j'étais pas là, c'est toi qui était là pour annoncer les résultats. Donc, Allez, on va passer... Oh là, t'as éludé le sujet, c'est bizarre. Non, c'est Ok. juste parce que y a rien à dire quoi, voilà. Ouais, de toute façon, je pense que c'est clair. De toute façon, nous, on peut être fiers du club qui a encore une belle moisson de médailles. Ouais. Le groupe auquel on appartient, bon, je sais pas si c'est une surprise. Ah oui, je voulais revenir là-dessus justement. Ok, bah je te laisse. Du coup, Infinity, donc nous on appartient au groupe Infinity. C'est la team Infinity, championne de France. C'est bien, on est content, on est fiers. Mais je tiens quand même à rappeler que c'est pas le classement des clubs. Ok, c'est le classement des regroupements, des groupes, ouais. des teams. Voilà. Par exemple, t'as Gracie Barra qui ont des clubs dans toute la France. Tu vois, t'as la MK Team qui a quelques clubs. Enfin bref, c'est ça, tu vois. Et donc Infinity. Bon, attention, on parle pas de 50 clubs à chaque fois ou de. Enfin, tu vois. Infinity, du coup, grâce à ses alliances, a fini premier. Mais comme tous font, hein, tu vois. Ouais. Mais en fait, Le seul club qui le fait pas et qui est toujours dans le classement, c'est De La Rive à Nantes. Oui. Donc eux, C'est impressionnant, ouais. énorme respect à eux.
Et le seul club qui le fait pas et qui est dans le classement, c'est de la Rivanante. Et ça tout le temps. D'engagement qui fait que chaque gars qui participe repart forcément quasiment avec une médaille. Donc ça fait vraiment monter leur, leur club au En fait, c'est simple, j'ai l'impression que t'es adhérent, tu fais les compètes. Point barre, tu vois. Et tu gagnes les compètes. Ou tu performes. Ils sont assez costauds. Donc bravo à la Team Infinity. Et bravo, donc mention spéciale, mention spéciale à de la Rivanante parce que solo ils sont dans le classement et gros respect à eux, tu vois. Voilà. Ensuite, donc on a dit que le niveau avait augmenté dans ces championnats de France. Gros niveau de fou. Alors cette année, on n'a pas eu les ceintures blanches. C'est peut-être ce qui a donné cet aspect justement de niveau de fou parce qu'on sait très bien quand tu vois les compétitions ceintures blanches, tu te dis waouh, c'est pas beau. Cette année c'était impressionnant. Je veux dire, autant les marrons noirs que les violets, les bleus et violets, putain, le niveau qu'il y a cette année, tu vois les bleus, pas du tout un niveau de bleu comme on a connu il y a une dizaine d'années. Ah non, c'est clair. Et cette année, chez les Masters, on peut quand même, il y avait des grosses catégories avec des gros noms. Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y avait énormément de monde chez les Masters. Plus que chez les adultes. Carrément, voilà, ça a vidé les catégories chez les adultes. Donc, moi j'aime bien rigoler des Masters, ça me fait toujours rire, mais on peut vraiment saluer la performance des mecs qui sont partis en Master, se foutent la guerre en championnat de France. Il y avait des sacrées catégories, même en ceinture noire, des mecs, tu sais, genre. Vraiment des anciens noms qui performent et qui s'entraînent toujours et qui sont monstrueux, qui étaient chez les Masters. C'était une dinguerie. On peut. Ouais, ok, voilà. Maintenant, je voulais qu'on parle des gouroumistes, de tous ceux qu'on a vus. Donc, les gouroumistes, c'est quoi? On a recroisé aussi. C'est tous ceux qui ont combattu sur la chaîne, qui ont apparu sur la chaîne et qui ont performé. Donc là, j'ai rien noté, je vais sûrement en oublier. Mais on fera sûrement peut-être une vidéo comme l'année dernière, au pire des cas. Mais je sais pas si on fera une vidéo spécifiquement là-dessus, mais là on peut déjà voir Lina Grosset, qui a gagné sa KT en adulte violette, moins de 64 kg, qui gagne l'absolute. Guillaume Prada, qui gagne sa KT en ceinture marron, alors je sais plus la catégorie, je sais pas si c'est moins de 82 ou moins de 76, en marron adulte, et qui prend sa ceinture noire au passage, donc félicitations à lui aussi. On a vu Benjamin Seic, bien sûr, Laïd qui gagne du coup sa catégorie en ceinture violette adulte. Benjamin Seic du coup qui gagne ceinture noire adulte pesadissimo, et l'absolute il fait deuxième. Ah pardon. Ouais. Il perd sur décision de l'arbitre, je crois qu'il y avait égalité, match nul, et décision pour Eda. Mais du coup il a bien représenté, il combattait en Kim Gourma et tout. On avait Loïc Gabriel Chani qui gagne sa catégorie en ceinture noire adulte moins de 82 kg. Loïc qui était passé sur la chaîne aussi, qui fait deuxième dans sa catégorie. On a vu Hakim, on a vu Tevno, Malik. Bien sûr, il gagne l'absolute. Il gagne l'absolute ceinture violette. Vous étiez pas loin de vous affronter d'ailleurs. La demi-finale. Ouais. Qui d'autre on a oublié Adilio, qui lui il est dans le bouillon, il est chez ceinture noire adulte. Il fait très gros parcours. Il perd contre François, un expert du lapel en catégorie. Il m'a dit, j'ai parlé avec lui, Adilio, il m'a dit qu'il a voulu rentrer dans une guerre d'ego de qui aura le meilleur lapel, il s'est fait avoir, et après il reprend le même gars en absolute et il le bat. Ok. Il fait 3ème en absolute chez les ceintures noires, je crois, et du coup 3ème en KT, mais je crois qu'il perd son premier combat, donc c'est une médaille en chocolat. Mais bon, lui, à chaque fois, il est dans les galères, donc grosse dédicace à lui. En gourmiste, on a eu Patrice, du coup, aussi avec sa 3ème place. Patrice, qu'on a vu. Ouais. Qui c'est qu'on a eu encore en mention honorable? Oumar. Participation malgré tout. Même, bien sûr. Oumar, Black Belt, j'ai vu eBay aussi de vue, on s'est pas croisés, j'ai vu eBay. Bref, en tout cas, les gouroumistes ont très bien été représentés sur ces championnats de France. Donc on a toujours un petit œil sur vous, ça fait grave plaisir en vrai. C'est clair. Et puis il y en a certains qui sont même. Il y avait Maxime, on a oublié. Mohamed Régnier, qui avait combattu sur la chaîne, qui peut prendre sa place. Il gagne sa KT. Il gagne sa KT en ceinture bleue adulte et il fait premier à l'absolute en ceinture bleue adulte
Donc c'est incroyable. Et il y avait aussi Jabrai qui a combattu sur la chaîne. Jabrai, c'est notre gars, et qui a perdu d'ailleurs au 3e tour chez les ceintures bleues adultes contre Mohamed Régnier. Donc Jabrai qui avait une petite blessure à l'épaule, il a tenté un moment un triangle à la volée et tout. Donc c'est tout à son honneur. Voilà, j'espère qu'on n'en a pas oublié. On a certainement oublié. Sinon on les mettra en commentaire. En tout cas, félicitations à tous. Grosse dédicace à eux, ouais. Si, parce qu'on a oublié Elliot. On a oublié. Mais je l'ai pas vu, je l'ai pas croisé. Il a combattu, non? Je sais pas. D'habitude, si je le croise, je vais lui dire un petit bonjour et tout. Là, je l'ai pas croisé. Il y avait Elliot parce que j'ai vu la synthèse des championnats de France, de l'équipe de France, pardon. Okay. Et il est dans le classement. Il était juste pas présent. Attends, t'as raison, je suis un malade. Bah peut-être qu'on l'a pas croisé tout simplement. Ouais. En tout cas, pareil, bref, grosse force à lui. Tous ceux qu'on a oubliés. Enrique, qui était dans la catégorie d'en dessous, du coup en moins de 94, c'est ça. 500 ou 300, et qui finit sur le podium 3ème. Il fait 3ème et il perd contre le même gars que toi en absolute. Non, il gagne contre le mec que j'ai perdu en KT et il perd contre Schwininger, je crois. Non, oui. Il perd contre Nicolas Schuminger en absolute, mais en KT, il perd contre le mec qui te bat en absolute. Ah oui, Axel Régent, pardon. Voilà. Avec une belle guerre en plus, parce qu'il finit sur une belle... Il perdait, il revient à 10-5, et à la fin, il est sur une tentative de Juji, et puis voilà. Ok, donc maintenant, on va revenir sur ton parcours. Donc, tu étais en moins de 100 kilos, ceinture violette, ouais, c'est ça. Chez les adultes. Vous étiez 4 en catégorie, ça te faisait... 2 combats pour la victoire. Qui a été largement accessible normalement. Ouais. Donc, on voit que tu perds ton premier combat en catégorie, ce qui t'amène à la 3ème place. Tu commences du feu de Dieu. Tu envoies 4 projections des enfers. 5 projections des enfers. Tu mènes 4-2. Il arrive à reprendre une demi... Non, il arrive à te sweeper, je sais plus. Je suis en demi-garde. Comment il te sweep? C'est avec son étranglement. Il va pour m'étrangler du dessus. Et du coup, moi, pour contrer l'étranglement, je tourne le dos. Et en fait, il garde l'appel et c'était mort. Et il t'étrangle. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens déjà de ce combat? Alors, ce que j'ai retenu, on va dire, en global sur la KT, surtout, c'est d'être venu avec trop de pression en tête, en me disant il faut absolument gagner et pas me concentrer assez sur le premier combat. Tu vois, je suis pas allé assez tranquillement. En fait, en mode ceinture violette, tout simplement, je suis arrivé peut-être trop fougueux comme une ceinture bleue. En mode, on expédie le premier combat, on passe tout de suite à la demi-finale, parce que je me voyais déjà en demi-finale. Ouais, en finale, je trouve que c'est le défaut de beaucoup. Ils voient leur parcours. Ouais. J'ai 4 combats à faire, j'ai 3 combats à faire, mais en fait, si tu perds le premier, déjà tout ça c'est mort. T'annules tout le reste. Donc le premier, c'est déjà une finale. Et chaque combat est une finale, faut y aller étape par étape. Donc non, sur la KT... Et est-ce que tu avais sous-estimé ton adversaire, honnêtement, ou pas? Non, jamais. Non, ok. Non, jamais. Après, je vais pas mentir, c'est vrai que quand tu vois les gars physiquement, ils m'impressionnent pas du tout. Mais par contre, non. Le mec est ceinture violette depuis avant moi. J'ai appris un peu sur le tard, avant de rentrer sur tatami, c'était un mec de l'armée, tu sais, des Jujitsuka de l'armée. Donc il fait partie de l'équipe des gars qu'on connaît là. D'accord. Donc non, je savais que c'était un gars solide, j'ai pas du tout... Puis de toute façon, tu m'aurais jamais autorisé à sous-estimer le mec. Mais non, tu sais, des fois dans ta tête, tu te dis, bon, lui, ça va être... Non, vraiment pas. Ok. Non, j'avais en tête que c'était moi le meilleur, par contre, ça c'est vrai. D'accord. Donc tu perds ce combat, direction donc frustré, tu t'inscris à l'absolute. Avec une envie de vengeance de ouf. Et donc là, je vais refaire un peu ton parcours sur l'absolute. Tu tombes sur un plus léger que toi. Donc, ouais, il y avait une vingtaine de kilos. Je pense que c'était un moins de 76 possible. Ouais, il me paraissait très léger, ouais. Un moins de 76, donc tu prends tes 2 points de projection. Alors oui, en plus je termine le genou sur sa poitrine, dans le menton limite, le pauvre, il a subi... En tout cas, la projection, c'était vraiment une projection, on aurait pu la filmer, tuto, pouc, parfaite. Tu vois. Tu prends tous tes points et là... tu as pu développer ton jeu, tu passes la garde. Et c'est surtout j'ai pu calmer le jeu. Montée, voilà. Tu as pris du temps de tatami et c'était bien, tu vois. Tu passais la garde, position nord-sud, et puis tu as finalisé très vite, enfin je sais pas très vite ou pas, tu as pu bien développer ton jeu avec un étranglement. Un étranglement que tu avais travaillé à l'entraînement, que tu n'avais jamais réussi à rentrer en compétition. C'était la première fois qu'on le tentait en compétition parce qu'on l'a travaillé pendant 6 mois presque. Ouais.
Ouais, ça, ouais, bah oui, depuis un des bout de Waza. temps, ouais. On s'était dit qu'il fallait qu'il rentre parce qu'on avait trouvé une bride sur ce truc-là qui marchait. En fait, t'avais un étranglement de la side, mais il est un peu plus compliqué à mettre, c'est celui avec la jambe. Ouais. Et du coup, on avait développé celui-là et t'as réussi brillamment à le mettre. Je suis content parce que maintenant, s'il passe en compétition, c'est-à-dire qu'on a passé un stade et qu'il faut maintenant avancer là-dessus. Et ça m'a fait du bien. Premier combat d'absolu de gagné et sur une soumission, donc ça y est, je repartais dans tout droit. Quoi. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Du coup, tu passes un step, tu arrives en quart de finale, donc tu tombes sur le gagnant de la catégorie d'en dessous. Donc, en sachant que ouais, ce gars-là, effectivement, il est en 94. Chaque année, enfin en tout cas de ce que j'ai vu de son parcours l'année dernière en bleu, il était aussi sur les podiums et tout. On s'était déjà affronté en Normandie l'année dernière où on avait fait un combat dégueulasse. Je le projette, garde fermée, 6 minutes. Ah pardon, excuse-moi. Ouais. Non bah vas-y maintenant. Ouais, du coup. Et du coup, je fais une erreur à la fin où il prend la montée et je perds comme ça. Donc du coup, j'avais tout intérêt à pas reproduire l'erreur. Ouais. Donc ce gars-là, il gagne par soumission la finale des moins de 94 kg. Il est champion de France chez les moins de 94 adultes. Tu tombes contre lui. Il t'a déjà battu, vous connaissez. Il a des grandes jambes. C'est quelqu'un qui est plus grand que toi. Donc nous, ensemble, on a adapté un game plan pour quand le gars est plus grand que toi, plus petit, ainsi de suite. Et cette fois-ci, tu lui mets 16-0. Ouais. Donc tu prends tes points de projection et tu développes ton jeu. Tu le finis pas, mais t'as pas cherché à le finir parce qu'il était dangereux. Oui, parce que t'as vu, il avait des grosses projets. Enfin, il était fort sur ses hanches. Ouais, tu sentais qu'il pouvait renverser fort. Quoi. Exactement. Et donc tu lui mets quand même 16-0. Et à un moment, il réussit à te prendre en garde fermée. On sait qu'il est dangereux là-dessus. Ouais. On a décidé de bloquer. De toute façon, avec 16-0, on peut pas dire qu'il a bloqué le combat. Et tu gagnes donc brillamment 16-0 contre le mec qui gagne la KT d'en dessous. Ouais, en plus. Bien sûr, je prends 3 pénalités. Parce que j'ai bloqué 2 minutes. Pénalités. 2 2 pénalités, ouais. Parce que j'ai bloqué quasiment 2 minutes complètes. Hein. Ouais, donc, c'est ça. C'était bien long. Enfin, bloqué, oui et non. J'étais pris en garde fermée, je travaillais sur les lapels, ouvrir, machin. Évidemment. Attention, mais de toute façon, c'est le combat. Je veux dire, t'as géré. C'est très bien. Mais je peux comprendre que ce soit très frustrant autant pour lui que pour le public. Attends, quand tu t'arrives et c'est frustrant quand tu mènes de 0, tu bloques, d'accord. Et encore, c'est le combat. Après, c'est les arbitres qui sont là, ils doivent faire leur travail, tu vois. Mais là, t'as mis 16-0. J'estime que t'as plus rien besoin de montrer. C'est à lui de rattraper le retard. Voilà, tu vois. Ok, donc ça t'amène en demi-finale, donc tu t'assures une médaille. En sachant qu'à ce moment-là, je savais même pas que j'étais déjà en demi. Ouais. Moi, j'étais encore en tête parce qu'on était 17 dans la catégorie. Et j'ai jamais fait, depuis mon retour en compétition, 17 combattants dans la catégorie, à part en Ça représente 4 combats à peu près. Ouais. Donc tu tombes en finale contre encore un moins de 94 kg. Et moi j'ai vu sa finale, donc lui parce qu'il était en finale des moins de 94 kg contre le gars que t'as battu juste avant. On peut dire le nom éventuellement, sauf si. Il s'appelle Axel. Régent, donc très gros. Un mec de chez De La Rivana. 4ème, du coup top 4 ceinture violette. D'accord. Ce gars-là, donc il est en train de dominer sa finale contre le gars que tu as battu dans la KT d'en dessous. Et il s'est pris un juji à un moment. Il menait, je crois, 9-0. Il s'est pris un juji. Et il perd. Il fait l'absolute. Il gagne. Il fait le même parcours que toi. Il gagne ses 2 premiers combats. Vous affrontez au 3e combat. Tu le projettes. Tu lui mets 4 points. Non. 2-0 sûr. 2-0, oui. Non. Tu lui mets 2 points. Il te prend le dos. Il t'étrangle. T'avais pas tout de suite. Ouais, c'était long parce qu'il y a eu une bagarre tu sais, il me prenait les manches, je faisais péter, je prenais les trucs. Alors c'était long, on a essayé de travailler sur le temps justement. C'est ça. Parce qu'on savait ce qu'il allait faire, on savait qu'il allait me prendre le dos, on savait qu'il allait m'étrangler, on était un peu près Une petite erreur, et il te croise le bras, et puis avec ce genre de profil, ça pardonne pas. Il prend le dos et il t'étrangle. Ce gars-là, donc toi, fin de parcours pour toi, t'es 3ème. De l'autre côté du tableau, donc Malik et Nicolas Schwiminger, donc 2 grosses têtes de la catégorie, qui s'affrontent. Donc ils font leur parcours de leur côté dans l'absolute. Ils s'affrontent, sachant que plus tôt dans la journée, c'est Nicolas Schwiminger qui avait battu Malik, donc qui prend le titre en catégorie. Ils se réaffrontent en demi-finale, et du coup cette fois-ci Malik il gagne. Je sais pas comment il gagne, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais pas comment il gagne, donc Nicolas, fin de parcours pour lui, il est 3ème en même temps que toi, sur le même niveau que toi. Et Axel Régent et Malik arrivent en finale, ne s'affrontent pas. On a même vu en live leur papier, leur pierre, feuille, ciseaux, pour
pour savoir qui allait être premier. C'est Malik. Et voilà, donc classement Malik, Axel, toi et Nicolas Schwiminger. Et pour la petite anecdote marrante, Pas le lâcher. la petite anecdote marrante, c'est que Nicolas il est pas venu sur le podium. Et on a décidé de faire une Julien Da Silva, c'est-à-dire de faire un montage, de le mettre et de le taguer. On a bien rigolé avec lui, avec ça. Voilà quoi, c'était marrant, on l'a tagué, on a rigolé ensemble. Donc c'est un bon gars, c'est cool. Et voilà, c'était marrant. Troisième en absolute. Gros parcours, du coup, ça te fait une journée avec à 2 victoires, 2 défaites. Ouais. Voilà, dans le bouillon, chez les adultes. Pour ma première compétition en violette, parce que je venais de passer violette pour les Newaza. C'est ça. Et j'ai pas pu participer à d'autres compétitions parce qu'il y avait personne dans les KT. T'es passé violette après les France Newaza. Avant. Après, puisque t'es arrivé. Le mardi d'avant, je te dis. Non. Je te le dis, puisque t'as combattu en bleu contre des violettes et tout, et t'étais en ceinture. Non, t'as oublié. À la base, tu voulais pas me faire passer. Je te le dis. Adrien voulait me faire passer après les France, rappelle-toi, toi t'avais dit non, ça sert à rien, c'est pas la peine. Bref. J'ai raison. Qu'il a faux, mais on sait pas. Oh là là. Passons. Tu veux qu'on regarde la date? Pas besoin. Bah, regarde, pour une fois que j'ai raison, je veux avoir raison jusqu'au bout. Non mais c'est. Allez, on va le laisser se faire plaisir. Regarde, la date c'est quoi? 12 mars. Ça a été quand les championnats de France? 14 mars. 14 mars. Qui te dit que c'était le 14 mars? Moi je te le dis. Bah, je peux te croire sur parole, tu vois. Je vais te retrouver ça. Attends. Allez, vas-y, dépêche-toi. Comment je fais pour retrouver les trucs que je j'ai sais mis pas, c'est toi qui dois me prouver la vérité. Hein. Non, mais ça c'est trop grave par contre d'être comme ça. Où est-ce qu'ils sont toutes mes stories là? Dans 5 secondes, j'accepte plus de regarder Quoi ce que tu as montré. Mais pas du tout. 5. Mais non, mais n'importe quoi, 4, t'es un grand malade. Mars. 3, 2. Voilà. Attends, surface de combat. Boum, 15 mars. Maintenant tu peux te taire. 15 mars, championnat de France. Newaza. Tu les as, France judo. Pour une fois que j'ai raison. Pour une fois que j'ai raison. On regarde bien, je me suis fouetté le 12 mars. Regarde. Mais tu peux trafiquer les dates là-dessus. Allez. Tu peux pas dire juste une fois. Une fois dans ta vie. 16-17 mars. Pardon, je suis juste trompé sur les dates, mais 16-17 mars. C'est bien, Eric. Pour une fois que. C'est bien, voilà. Merci. En plus, je suis obligé de couper cette partie-là, je peux même pas la laisser. Pourquoi? C'est trop nul. Bah, tu peux laisser. Tu peux laisser. Est-ce qu'on passe à la suite du coup? Allez, on va passer. Parce que là, on a pris un peu de temps. Ouais, on va passer à 20 bonnes minutes déjà. On va passer à la race 22. Qui était incroyable. Pour gros événement, on avait dit pour nous à Reims depuis qu'on a commencé le 2 en fait, on a regardé le 2. Ouais. J'ai vraiment kiffé Stares, ça va? J'ai vraiment kiffé Stares. Le premier à l'Adidas Arena, une salle incroyable. Et vraiment des grosses oppositions. On va revenir très rapidement sur les combats. On fait tous? Ou juste on dit prélim et... Alors, on fait tous, on donne les résultats de tous, et puis on s'arrête sur ceux qu'on a envie de parler. Ok. Melissa Hurtado contre Pidroni, donc là on est obligé d'en parler. Melissa Hurtado, c'est quelqu'un du club. Ouais. Elle est du coup, c'est MMA Factory, mais surtout à Melun. Elle vient avec nous à Melun. Elle s'entraîne chez nous. Elle s'entraîne chez nous. Melissa Hurtado, c'est son deuxième combat pro. KO ou TKO, elle lui a mis une dinguerie. Donc l'autre c'était Pidroni, pareil, une judokate aussi, je crois, qui avait un très bon grappling. Melissa lui a pas laissé le temps de s'exprimer, elle l'a dégommé. Elle prend ses 10 000 de bonus comme sur son premier combat. Sur son premier combat à l'arrêt, elle prenait le bonus. Elle prend le bonus. Franchement, une boucherie quoi. Elle est arrivée, elle a dit... Si tu t'en fous, tu le dis. Non, je t'écoute, c'est juste que j'ai des messages qui sont importants. Et il n'y a pas de souci. On va le laisser lire ses messages. Ça y est, j'ai fini, mais c'est grave, c'est comme ça. Tu peux pas faire une aparté. Je t'emmerde, moi, quand tu lis. Je lis pas, moi, je suis pleinement sur la vidéo. Moi aussi. Après, Jackie Jeanne contre... j'ai pas envie de charcler son nom. El Ouassaidi. Ça va, ça m'est sorti. Ça va. Jackie Jeanne qui termine au premier ou deuxième round, c'est un short notice, donc c'est pour ça, à 100 kg. Jackie Jeanne qui termine son combat, incroyable. C'est une belle punition, par contre. Ouais. Je l'ai vu hier, je l'ai félicité, c'était cool. Après, oh oui, Alice Hlali
contre Ponzio, un Italien. Il n'y a pas eu de match pour moi. Ouais, franchement, Aziz, striking de malade mental. En plus, c'est vraiment genre Muay Thai à la mort, les genoux qui se lèvent. Ah ouais, la garde. Tic, tic, tic. Tu sens qu'il y a des coups, les genoux ils vont rentrer. Coups violents, les. Bah t'entends ça claque dans la salle. Dinguerie, ah ouais. Ah bah d'ailleurs, en revenant sur les bruits au sac, Jackie Jeanne. Oh là là. On a une anecdote parce que on les a vus. Donc nous on va au MMA Factory 2 fois par semaine et une fois donc j'étais en train de coacher. On coachait une combattante et Jackie Jeanne faisait du sac avec d'autres gars. Jordan et un autre gars. Ouais, peu importe. Donc les gars, quand ils frappaient au sac en middle, ça faisait des bruits normaux. Quand Jackie Jeanne frappait au sac, ça faisait des bruits de malade mental. On a levé la tête parce qu'on a entendu genre, ça y est, un mec qui s'est buté. Genre, on a entendu genre comme un gars qui était tombé. Genre. Des bruits de fusil à pompe. On lève la tête et en fait, non, c'était des middle. Dingue. Et en plus, il en voyait même pas, genre. Ouais. Genre, il frappait normal. Du bout du pied. Le sac. Oh là là là. Dinguerie. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Donc Aziz qui gagne. Après, on avait les femmes. J'ai même pas envie d'en parler. Ce combat, c'était ni fait ni à faire. Bon. Le matchmaking, il pue la merde. J'ai envie de parler français. Zara Fern. Elle est sur des défaites depuis 2017. Ça y est, frère. Faut se remettre à la vaisselle et le ménage à ce rythme-là. Non, mais vraiment. Ouais. Par contre, Zara Fern, elle sort de l'UFC. Donc beaucoup d'arrêts de l'avoir signé en vrai, hein, parce qu'ils ont une UFC vétérante dans le truc. Mais par contre, elle n'a pas gagné un seul combat. Gisèle Moreira, 78 ans. Toujours dans le parcours. Vraiment, c'est un délire. Pareil, son parcours est bon. C'est une grosse combattante quand même. Ouais, bah, elle soumet Zara Fern. Hein. Elle l'étrangle, elle lui prend le dos, elle l'étrangle. Bon, bah voilà. C'est une daronne qu'il ne faut pas faire chier. Par contre, elle dérange sa chambre. Elle a quel âge ? C'est vrai. Quand tu regardes son visage, elle est marquée. Ouais, c'est clair. Pire que moi quand je suis fatigué, quoi. Marquée par la life. Et c'est dire. Patrick Abirora, premier combat à l'arrêt. Contre un Gallois qu'il avait déjà battu, Aston. Il l'avait battu KO premier round en demi-finale des championnats d'Europe amateurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Il y a eu beaucoup de communication sur ce combat. Beaucoup de clash, même la conférence. J'ai bien aimé la répartie de Aston, moi. Quand il a dit aux journalistes... Tu sais que ton micro, c'est pas protège-dents. Ça va tuer. Incroyable, ça. Ça va tuer. Donc du coup, j'ai pris, comment dire, un petit peu d'amour pour ce personnage à ce moment-là, tu vois, j'ai bien aimé, tu vois. Et bon, Abirora, coup au corps. Oh là là. Aston, et c'est pas un crochet au foie. Ouais, non. Coup au corps. Boum. Aston, il essaye de résister et il se fait fumer juste après. Donc bon, Abirora, gros prospect, voilà, magnifique. Alors là ça y est, on rentre dans les vrais gros combats là. Alors Amin Ayoub contre Riele Soudela. Amin Ayoub, c'est mon pote. Dinguerie. C'est-à-dire ce combat, que c'était... Plus je vois les combats d'Amin, plus je me dis mais ce mec-là, genre, tu ne t'ennuieras jamais sur un combat. Jamais, jamais, jamais. Il va à la guerre. C'est vrai. Marche avant, marche arrière cassée. Ouais, c'est vrai. Et quitte à faire des erreurs, hein. Il fait des erreurs. Hein. Dans ses soumissions, ses guillotines, il se met sur le dos. Le nombre de soumissions. Oui, c'est vrai, les guillotines, il s'est jeté sur le nombre de soumissions, il perd la top position parce qu'il pense y arriver, finalement, ça foire. Et puis il a failli se prendre une vente floue, tu sais, genre t'as la guillotine et tu te fais. Oui, avec le. Oh là là, quel enfer. Le nombre de risques qu'il prend, ce mec-là, c'est juste ouf. Pour le spectacle, quoi. Tu te rends compte et puis, donc il perd le premier round. Et après, il déroule, il a de l'expérience, c'est magnifique, incroyable. Vraiment. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que par contre, sur 5 combats, il a eu 2 adversaires au final. Il a affronté 3 fois Damien, 2 fois Riles. Donc, donc moi, j'espère le voir très vite. Je le revois très vite. Ouais. Franchement, je prends un plaisir parce qu'il a un bon sol, t'as vu. Il a des bonnes formes de corps et tout, même s'il fait des erreurs, il se jette et tout. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau ambiance, quand il combat, c'est un délire, il ramène tout Nantes avec lui. Hein. C'est clair. Et puis il est vraiment divertissant à regarder. Quoi. Bon, qu'est-ce que tu disais sur Abou ? Je disais que au final, j'étais étonnamment surpris, parce que je pensais que c'était... Bon, écoute... Hein ? Quoi ? T'étais étonnamment surpris ? Ouais. Donc je disais, j'étais vachement surpris de l'adversaire de Aboubacar parce que j'entendais un gros peintre. Je sais pas d'où il sort, hein, Nunez, donc j'entendais vraiment un gros peintre. Et au final, étonnamment surpris.
il a bien résisté au départ. Puis après, bon, bah, il a bouffé une salade de phalange, comme on dit. Il est reparti encore ouvert par tous les trous, j'ai envie de dire. Alors, Younoussov, le pauvre, personne veut l'affronter. Dinguerie, ça. Personne veut l'affronter. C'est une dinguerie, c'est un mec qui a 4 combats. Donc les mecs ils ont tout à perdre. Oui. Parce qu'ils ont de l'expérience. Si tu le bats, bah, on va te dire que c'est normal. Si dessus, moi, tu t'es fait battre par un mec, un petit jeune, personne veut l'affronter. Donc voilà. C'est difficile. Du coup, le combat n'était pas pour la ceinture. Ça devait être pour la ceinture intérim parce que les deux ont raté le poids. Ils ont fait un catchweight. Bon, Younoussov est toujours champion par intérim. Mais là, il n'a pas récupéré de ceinture. Voilà. Donc, quand même, c'est un des rares combats sur Terre qui termine par 10-8, 10-8, 18. Donc c'est une sacrée masterclass. Par contre, on peut noter la résistance de Nunes qui a été incroyable là-dessus. Il a mangé les coups de coude retournés, enfin je dis, il finit toutes les arcades ouvertes. Ouais. Par contre, avant de passer au suivant, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de problèmes de poids en ce moment. Ouais. À chaque arrêt, il y a toujours un catchweight. Bah là, il y en avait 2, tu vois. Mais il y en a un, c'est parce que c'était un short notice pour l'autre. Mais ouais, mais sinon, il n'y avait pas de vu, c'est de plus en plus récurrent. Avant, j'ai l'impression qu'on avait moins que ça. C'était vraiment. Tu sais, on se disait, ah merde, il a raté le poids. Là, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus hardcore de faire des. Ouais, mais il y a souvent des short notice, et short notice, c'est souvent des catchweight. Bah ouais, parce que du coup, comment tu fais pour être au poids ? Combat suivant, du coup, Aboubakar Bathily contre Sofiane Boukichou, qu'on avait vu combattre 1 ou 2 mois plus tôt contre Raphaël Tronchet. Et Aboubakar Bathily. L'Hexagone ? Non, au KOF. Au KOF. Aboubakar Bathily qui avait combattu contre notre pote Seich, qui avait perdu par clé de bras. Ça, c'était pas son dernier combat. Non, son dernier combat, il a mis Kimura. Ouais, non, mais la projection. Arai, je crois. Arai gauchi de malade, il met une Kimura. Très gros sol. On le croise souvent, il est au MMA Factory. Masterclass de Bathily sur 5 rounds, il prend les 5. Il prend sa ceinture au calme. Le premier gros crochet large là qu'il l'envoie. Incroyable. Incroyable. En plus, on a vu que c'était bien bossé à l'entraînement, sur des vidéos et tout. Mais incroyable. Vraiment monstrueux. Gros grappling, gros sol. Il n'a pas été mis en danger, quasiment pas. Puis pour un lourd, il a quand même des déplacements qui sont pas communs. Ouais, puis tu te mets un crochet là, il part de bébé louette. Déjà, il est dans le coin bleu. Des enfers. Il est dans le coin bleu, t'es dans le coin rouge, il arrive à te toucher. Il a une allonge de c'est un truc malade de fou, mental. Ouais. Et puis vraiment, le physique n'a vraiment plus aucun rapport avec les compétences du gars. Je te jure. C'est assez impressionnant. Et puis on a fini par la masterclass probablement de l'année. Ouais, pour moi, c'est le plus beau combat qu'on ait jamais eu à Arès. Simplement. Oh. Bah vas-y, essaye de m'en trouver un mieux que ça. Ah ouais, toi t'as trouvé Il y a eu de la tentative de soumission, il y a eu du cash control, il y a eu de la lutte, il y a eu du sol, il y a eu du striking de malade mental. Ouais, t'as raison, ça a duré 25 minutes. UFC, ce qu'ils ont présenté. Plus le foutu crochet du gauche qui lui décolle les deux pieds 3-6, le mec il est KO normalement. C'est un truc de ouf. Il revient des enfers après le premier round, c'est... Non, c'est une dinguerie ce combat. Le premier round, l'anglaise d'Imavov, crochet, il lui fait faire regarder la vidéo à 360 degrés. Mais il est tombé comme dans les jeux vidéo, quoi. Vraiment, il se fait crocheter. Et il essaye de le finir pendant 1 minute 30. Sola, déjà, l'arbitre aurait pu arrêter. Ouais. Merci à l'arbitre de ne pas avoir arrêté, parce qu'on a vu que Sola pouvait revenir. Mais Sola, il est revenu des enfers. C'est clair. C'est un truc de malade. Nous, on pensait que c'était fini. Hein. Ah ouais, on se tenait la tête, ça y est, c'était fini. Bon, truc de fou. Ouais. Deuxième round, Sola, il arrive avec une masterclass. Il surpasse totalement Imavov. Enfin, dinguerie. Et tout le combat, c'était ça. On a vu un Axel Sola. Tout le monde dit, tu sais, dans les interviews et tout, que Imavov, il a une puissance de malade. Il est encore plus puissant qu'il a à la place des bras. Plus puissant que Nassourdine. Et là, on a vu que Sola surpassait Imavov physiquement sur tous les points. Tonique, puissance, sur le cash control partout. Technique, le cash control, c'est leur spécialité. Imaginez la puissance d'Axel Sola quand même. C'est clair. Vu tout ce qu'on dit sur celle d'Imavov. C'est un truc de fou. Après, je pense que Imavov peut descendre en moins de 66 kg que Axel Sola. Il est en 70 de base et il est monté en 70 pour Sola. Donc là ça c'est vraiment vu. Et moi, je mettrais toujours un bon point en plus pour Sola, pour l'élocution, quoi. Et la prosodie, c'est... c'est un bonheur de l'écouter parler. C'est un petit podcast dès qu'il parle. Oh là 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 là. Tu sais, il parle, t'es là, oh là, j'ai plus de problème dans la vie.
C'est vrai. Et donc, avec Celsola qui prend le round 2, 3, 4, Imavov qui reprend le 5. Et du coup, en gagnant le 18, le premier. Voilà, ça fait 47-47 au scoring. Match nul, je l'avais dit avant l'annonce. C'est vrai. Et voilà, et c'est totalement justifié pour moi. En tout cas, dinguerie, magnifique. Ares, pour moi, c'était voilà, le meilleur Ares. Ouais. Donc avec les nouveaux investisseurs, je pense qu'on aura beaucoup plus la nouvelle salle, des gros fights, ainsi de suite. Puis il y a quand même eu 3800 personnes. Il me semble que d'habitude on est plus aux alentours de 2500. Ouais. Enfin, Ouais, en même temps, c'était une grosse carte. très correct. Ouais. Allez, on continue, on va faire vite. Baki au Polaris. Donc Baki au Polaris, Baki qui a été pesé à 94 kg 600. Si on se rend compte, c'est genre énorme. Il combat en moins de 77 kg. C'est-à-dire qu'il est à peine plus léger que moi. Hors combat, il est à 95 kg. Il a 10 kg de toi, mais il est à peine plus léger. Arrête tes conneries, t'es un malade ou quoi? Non, mais quand on voit le gabarit du gars, c'est monstrueux. Il est à 94 600, donc il fait 4 kg 600 de plus que moi. Donc tu vois, c'est pour te dire. Pas. Évidemment. Bon bref, qu'est-ce qui s'est passé? Le combat, donc il tombe, donc c'est vraiment un judoka contre un judoka. Moi, ce que j'ai noté, après, je sais pas si tu veux qu'on fasse chacun ses petites remarques. Bah, vas-y, dis ce que t'as à dire. La position de Baki, c'est vraiment genre judoka de ouf, quoi. Pied gauche devant, machin, grosse stabilité, y a rien qui rentre. Le gars lui tourne le dos, il passe par-dessus, il revient de face, il lui contrôle les épaules, la tête, enfin, il esgrime, dès qu'il sent qu'il y a une projection qui passe, boum, il arrive à passer la main sous l'aisselle, enfin, vraiment, j'étais impressionné par son déplacement, quoi. Donc le gars, toi tu dis judoka contre judoka, le gars c'est quand même un gros grappleur. Hein. C'est un gros grappleur qui vraiment, c'est vrai, il a un background de judo. Gros judoka, c'est quelqu'un qui a jamais tiré la garde, qui a amené au sol plein de fois sur ses combats dans ces événements-là. Ce gars-là, il va participer à la DCC quand même, mais c'est pas un grappleur. Un pur grappleur. Je dirais plus que c'est un grappleur à la Thomas Louberzan. C'est-à-dire. Okay. Polyvalent non. Très lutteur. Un grappleur lutteur. C'est-à-dire que je vais amener au sol, des gros points de contrôle, un très fort jeu du dessus, tu vois. Mais c'est pas le mec qui va t'envoyer du berimbolo, tout ça dans le dessous, tu vois. Mais c'est un mec qui va faire les ADCC, c'est un mec qui combat des grappleurs de fou, qui n'a jamais tiré la garde, et là, face à Baki, il a été obligé de tirer la garde. Voilà, il a senti que ça sentait pas bon, il s'est relevé. Il est pas resté longtemps, il a donné une demi, et dans la demi, il a fait waouh, ça se voyait qu'il s'est dit, il a essayé d'aspirer 2-3 fois et tout, il s'est dit je vais faire une connerie. Hop, voilà. Par contre, attention, il a quand même failli amener Baki au sol, il a pris plusieurs headlocks. Il a volé, c'est ça, plusieurs espèces de guillotines. C'est ça. Mais vraiment solide. Pour moi, il n'y avait aucune discussion sur le fait que c'était une égalité. Je n'ai pas vu d'où c'est sorti. Je comprends que, tu vois, si on devait juger comme en MMA, c'est l'intention de finir qui compte et tout ça, bon voilà. Mais je suis pas choqué par l'égalité. Du coup, l'égalité a posteriori, puisque au début, ils avaient donné une défaite pour Baki. Arrête de bailler là. Merci. Excuse-moi, c'est un truc de ouf. Ils avaient donné une défaite Baki. Après, les réseaux sociaux se sont enflammés et je pense qu'ils se sont dit bon, si on veut faire une revanche à Paris, on a vu qu'il y avait du monde. Autant remettre les choses bien, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y aura un Polaris à Paris, sûrement, je crois que ça a été teasé. Une revanche Baki contre ce gars-là. Là, j'ai pas noté son nom, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Merde. En tout cas, voilà, bon, c'était cool. Hein. Baki, de toute façon, il est solide. Hein. Il est très solide. Hein. Moi, j'ai tourné plusieurs fois avec lui. Très solide. Et ça s'est vu là. Donc, maintenant, peut-être que ça fera fermer la bouche des gens qui diront ouais, il n'y a pas de sol. Bah, en tout cas, face à un mec, un expert de la discipline, le mec, il l'a rendu. Owen. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, bon, Owen. Ouais. Baki a rendu son jeu caduque dans tous les cas. Donc Baki a un très bon, et je lui ai toujours dit, un très bon anti-grappling. C'est très dur de déployer son jeu avec Baki. Il a des bons contrôles de la tête et ainsi de suite. Et dernier sujet, et après on va arrêter là. Baki au PFL. Donc il a signé un contrat de 5 combats.
dont une revanche contre Doumbé, ce qui fait de lui le jeune combattant le mieux payé au monde. Alors, le critère de jeune, je sais pas si c'est moins de 23 ans, je sais pas ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est. En plus, on sait pas la somme encore. Non, mais... et en fait, ils ont décidé de pas la dévoiler, je crois. Ce qui est pas plus mal. C'est très bien, en tout cas, c'est très bien pour lui. Est-ce qu'on est déçu? Sportivement, on l'attendait tous à l'UFC, bien évidemment. Ah, moi, pas tant que ça. Tu l'attendais pas à l'UFC? Non, pas tant que ça, parce que à l'UFC, il va galérer au départ. On va le voir contre des no-names que même nous on connaît pas. Donc moi, je préfère. Comme tous les combattants français, quand ils commencent à l'UFC, on les voit contre des no-names. J'avoue que moi, je vais kiffer le moment où il va y aller. Et genre, on va se dire, truc de ouf, il affronte un tel. Mais j'espère qu'il ira un moment, tu vois. Je pense que dans sa classe, c'est clair. Ouais, je sais. 5 combats, c'est-à-dire dans 2 ans, il est libre. Non? Ouais, mais est-ce que ça va pas nous faire une parnasse? Et tu vois ça, je sais pas si on en parle là ou on en a déjà parlé. Je serais vraiment frustré. Mais Parnasse, moi je suis frustré de fou. Bah oui, on en a parlé. Rien à faire, on en a parlé, mais dans une vidéo qui est pas sortie, qui va sortir la semaine prochaine. Ah, c'est ça. Ouais. En fait, d'ailleurs, je vais teaser la vidéo de la semaine prochaine. On a prédit l'avenir de plein de combattants français sur 1 an. Et du coup, on avait prédit l'avenir de Baki, signature à l'UFC, mais c'était avant son annonce. Ouais. Donc là, c'est le petit disclaimer et on le mettra en début de vidéo aussi. Que cette vidéo a été tournée avant l'annonce de Baki au PFL. Donc, Baki au PFL, on va avoir une revanche contre Doumbé. Écoute, c'est pas plus mal. En fait, nous, on rentrera pas dans le débat de est-ce que c'est mieux qu'il soit à l'UFC ou au PFL, machin. Donc, quoi qu'il arrive, on est content de le voir combattre. Bien sûr. En plus, ça sera forcément des beaux combats. Et il va continuer de monter, en fait. Il va arriver à 15-0, il va partir à l'UFC, ça va être incroyable. Je lui souhaite. Je lui souhaite vraiment. La revanche contre Doumbé, je pense qu'elle va être incroyable. Quoi qu'il arrive, ça va être génial. T'es un malade, toi. Pourquoi? Moi, je pense que quoi qu'il arrive, ce combat... T'es là, tu me coupes la parole pour dire de la merde. Parce que toi, tu penses pas que ça va être génial, ce combat? Quoi qu'il arrive, ça va être incroyable. D'accord. C'est tout? Non, moi, le combat me hype. Le combat me hype. Même s'il se fait genre... au dernier moment, c'est un peu de la merde. Tout le long, ça va être incroyable. Moi, je pense que... ça va être lourd parce que cette fois-ci, on a des images pour le storytelling. L'épine, ça va tailler. Doumbé a déjà fait un montage de Baki qui disait, même pour une grosse somme, non, moi c'est l'UFC et tout et tout. Et là, donc ça lui attrape son col. Doumbé, il a déjà fait un montage. Mais maintenant, Baki a des éléments de réponse. Enfin, bien mieux. Avec toutes les projections qu'il lui a mis dans le premier round. Avec l'épine. Donc je pense que ça peut avoir une hype, mais cette fois-ci vraiment au niveau mondial. Oui. Je m'emballe peut-être un peu, mais je pense vraiment que ça peut avoir une hype au niveau mondial. On dit la même chose, au final. Mais j'ai des arguments, moi. C'est pas je commence à parler c'est ça l'imitation. Dans tous les cas, ça va être génial. Quoi qu'il. Voilà. Quoi qu'il, c'est incroyable. Et pourquoi Eric? Parce que j'ai donné mes arguments. Ça va être génial. J'ai donné mes arguments. T'es un malade. Ça va être incroyable, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc on est pressé de voir ça. Et voilà, Baki va partir au Canada, je crois. Ça y est, il est parti déjà. Ouais. S'entraîner avec la team Georges Saint-Pierre. C'est ça, il veut vraiment monter d'un step dans son jeu et tout. Et ben voilà, j'espère que ça va le faire pour lui. Grosse force à lui. Il est bien entouré, bien managé maintenant, il a changé de management et tout. Ouais. J'ai l'impression qu'il est sur des gens sérieux qui veulent vraiment le faire progresser. Donc je pense que la réflexion du PFL, elle n'est pas faite inutilement. Et que c'est une bonne chose pour la suite. On verra. L'avenir nous le dira. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'était la fin de ce mini podcast qui finalement va durer au moins 1 heure. Mais c'est pas grave, on va le sortir là. Là, je vous le dis, vous voyez la vidéo, on vient de la tourner aujourd'hui. Là, on éteint la caméra, on la monte, on l'exporte maintenant. Ou peut-être hier. Non, non. Là, on est le vendredi 21 juin. On s'est engagé. Non. À la finir et à la monter. On a l'ordi. Aujourd'hui, samedi 22 juin, vous voyez la vidéo. On l'a tournée hier, vendredi 21 juin à 16h. Merde, au revoir. Donc voilà. Allez, c'est tout. Et bien, à vous les studios. Les gars, surtout, pensez à vous abonner, commenter, partager. Vous connaissez la chanson, vous avez l'habitude. À la prochaine. Ouais, on n'a pas dit de s'abonner et tout. Je viens de le dire. En début de vidéo. Abonnez-vous en début de vidéo. Ah, est-ce qu'on peut mettre une pub du nouveau kimono? Non, c'est fini. Non, mais tu la mettras dans... Ils sont partis. Après l'intro, tu mettras la pub du nouveau kimono. Oh. Merci.
De toute façon, on va le faire ensemble. Hein. Donc, ça va être très bien. Allez, ciao.